Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Beaucoup de sujets en fait sur la table, évidemment, Elisabeth Lévy et Françoise Degois. Elisabeth Lévy, je ne sais pas si vous avez entendu Françoise Degois dans son édito ce matin. Oui, c'est ça. Non, mais qui disait que tout était explosif, effectivement, aujourd'hui en France, que Gérald Darmanin et l'exécutif avaient choisi l'ordre comme réplique et que ça ne marchait pas, ça ne prenait pas. Quel est votre sentiment? Alors d'abord, je suis pas sûr que ça n'a pas marché parce qu'on en est, vous savez, la situation bouge et je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont un peu marre de voir des incendies, du bazar, des manifs interdites, etc. Mais en fait, c'est pas que je suis en désaccord avec ce que Françoise a dit. La seule chose, c'est que dans cette affaire, depuis le début, je dis non, tout n'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'un côté un peuple merveilleux, victime, et de l'autre côté des dirigeants méchants et cyniques. Je pense qu'on est tous responsables de la situation de la France, que s'il y a eu des marchands d'illusions depuis 40 ans, nous les avons achetés avec joie, ces illusions. Nous ne voulions pas voir ce qui se passait. Nous sommes drogués à l'argent public, ça je l'ai déjà dit. Et honnêtement, je trouve, si vous voulez, qu'on a quand même une tendance à se plaindre tout le temps sans jamais se demander quelles sont nos responsabilités. Voilà. Moi, je ne pense pas du tout que le monde est aussi manichéen que ça, mais je pense que Emmanuel Macron a une part de responsabilité colossale dans ce qui se passe depuis 2017 et censément maintenant, bien sûr. Moi, je ne fais pas, je mets pas de signe égal. Je ne dis pas que la foule est merveilleuse, mais dans cette affaire des retraites, on est dans un fiasco absolument total, de A jusqu'à Z, et ça m'intéresse de savoir encore ce que le chef de l'État va dire aujourd'hui. Il ne va pas en parler. Mais bien sûr qu'il va en parler. Mais bien sûr qu'il va pas. C'est le plan O, je rappelle aux auditeurs. Combien on parie autour de cette table? On peut y aller. Oui, il va dire un petit mot. Il va dire plus qu'un petit mot. Ça va encore être la phrase qui jette de l'huile sur le feu parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. On a un problème de comportement aussi avec Emmanuel Macron. On a un problème personnel avec Emmanuel Macron. Ça n'est plus dans le domaine de comment on gouverne. Quand un président est capable, comment dirais-je, de se taire et de multiplier tant d'erreurs politiques, on a un sujet avec lui. Pas quand même, moi je vois, vous savez, quand on quitte ici, sur la voie sur Berge, il y a un mur sur lequel il y a écrit en gros Macron n'est pas un être humain, ou Macron n'est pas humain. Oui, j'ai vu un peu partout dans toute la France, j'ai vu bien sûr. Je trouve que là, on est dans du délire, dans une espèce de diabolisation complètement folle, parce qu'il y a quand même une situation curieuse dans ce pays. Les Français élisent à 58% au deuxième tour un président qui a annoncé, la seule chose qu'il a annoncé en réalité, c'est une réforme des retraites. Et vous voyez bien, je vois bien l'opposition qu'elle suscite. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un système politique, Macron, pas Macron, c'est pas à mon avis le problème principal, qui ne fabrique plus de légitimité. Et ça, c'est le rôle des institutions. Alors, et puis il y a quand même cette histoire qui est de Sainte-Soline quand même, quoi. Bien sûr, avec la responsabilité des secours et puis la réplique des forces de l'ordre, etc. Et ce soir, les appels au rassemblement devant les préfectures. Gérald Darmanin mobilise et sécurise, en fait. On annonce entre 15 et 20 000 personnes manifestantes. Je ne sais pas combien il y aura. En tout cas, moi, les zadistes, c'est pas mon truc. Je veux simplement dire qu'à un moment donné, il faut qu'une enquête et même qu'une instruction soit ouverte. Là, pour le moment, j'ai vu que le procureur de Poitiers ouvrait une enquête. Il faut qu'une instruction soit faite. Tout le monde a intérêt à cette transparence sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Un mot là-dessus, oui, juste après Baptiste, qui est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Qui veut parler, évidemment, auditeur. Bonjour mon cher Baptiste. Qui nous parle sur Sainte-Soline. Il est à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris. Oui, tout à fait. Mais si on devait parler de Sainte-Soline. Sainte-Soline, oui, bien sûr. Oui, c'était sur Sainte-Soline, oui. Écoutez, ça fait quand même le fait que Gérald Darmanin mente, ça fait quand même un petit moment qu'on le sait. Depuis quelques jours, malheureusement, tous les journalistes qui font un travail sérieux nous montrent et nous mettent sous les yeux. Je lisais encore l'article de Libé ce matin qui retrace les 120 minutes qui pourraient être fatales à 2 manifestants. Il y en a un qui est en état de mort cérébrale. Complètement. Et la réalité de Sainte-Soline, c'est que, en tout cas, le commandement des forces de l'ordre a empêché les secours d'accéder aux blessés pendant 2 heures. Voilà.
Quand on sait que chaque minute compte, s'il y a 2 morts, on pourra dire qu'il y a 2 morts parce qu'on a attendu 2 heures. Voilà, ça c'est un fait. Il n'est pas question d'être zadiste ou d'être black bloc ou manifestant ou violent. Moi, je suis manifestant, j'ai fait toutes les manifs, j'ai fait les 10 mobilisations de manière tout à fait pacifique. Là où j'étais dans les cortèges, il n'y avait jamais de problème. Mais j'ai des amis qui ont été mis en garde à vue de façon un peu arbitraire pour des lunettes de piscine dans un sac. Et enfin voilà, moi je suis clairement de gauche, je suis clairement en soutien des manifestants, des grévistes et des syndicats, et je suis très inquiet. J'avais l'impression sur les premières manifs que la doctrine de maintien de l'ordre avait changé. Oui, mais je me sentais vraiment en sécurité depuis 3 manifestations. Franchement, j'y vais parce que c'est comme ça. Mais c'est tendu. Non, mais il y en a beaucoup qui renoncent à ça. Elisabeth Lévy veut vous poser une question, réagir. Sur Sainte-Soline, pardon, mais je me dois de vous contredire parce que vous lisez Libé, c'est tout à fait votre droit et votre choix. Non, mais attendez, pardon, je finis. Pardon, le point, par exemple, j'ai longuement parlé avec Erwan Seznec, qu'on a interrogé ici, qui a très bien suivi cette affaire. Lui me donne une toute autre histoire. Ce qui, moi, me frappe, si vous voulez, c'est qu'on puisse soupçonner les policiers ou les gendarmes d'avoir volontairement, si vous voulez, retarder l'arrivée des secours. Or, évidemment, je crois qu'il faut quand même se rendre compte que, on est dans un site de manif qui n'est pas seulement pas autorisé, elle est interdite. Les gendarmes et les policiers se prennent une pluie invraisemblable. Oui, non, je sais, Françoise trouve ça tout à fait... Non, j'ai pas dit ça. Une pluie invraisemblable. Ah, pardon, c'était votre... invraisemblable de Continuez, ne nous interrompez pas. Oui. Et puis après, Françoise et Baptiste, Et par ailleurs, je vous rappelle que dans les ambulances, il y a de l'oxygène. Il est donc habituel sur des terrains pareils d'attendre, si vous voulez, d'être sûr qu'elles vont pas se prendre je ne sais pas quoi dessus qui va les faire exploser pour ne pas mettre tout le monde en danger. Donc, est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Je voudrais répondre aussi. Attendez, Baptiste, et puis moi je vais répondre après. Baptiste. Elisabeth, moi je vous entends quand vous dites qu'on ne peut pas comme ça. C'est quand même invraisemblable d'accuser des policiers d'avoir empêché les ambulances de passer. Et moi, d'avoir empêché sciemment. Oui, d'avoir empêché sciemment. Et moi, je vais vous dire, s'il y a une semaine, on m'avait dit que des éléments de la Brasem étaient capables de s'adresser à un jeune noir en le traitant de sale nègre, en lui disant qu'ils vont... mais l'enculé, j'y aurais pas cru non plus. Puis après, j'ai entendu les bandes audio. Voilà. Donc j'ai toujours pas envie d'y croire, Elisabeth, mais force est de constater que ça existe. Et puis il y a des dérives. Voilà. Il faut pas non plus généraliser. Il n'y a pas de dérive, là, je parle juste de Sainte-Soline et de cette affaire de secours. Alors sur Sainte-Soline, reste avec nous, Baptiste. Mais je m'associe à François juste sur la demande. Il faut effectivement, nous avons besoin d'une instruction pour que la lumière soit absolument faite. Parce que les faits sont têtus, et moi je partage vraiment ce que dit Baptiste sur si on m'avait dit que... Vous savez, quand j'ai entendu les manifestants dire oui, mais les secours ont été retardés, j'ai dit non, c'est pas possible. Voilà, ma première réaction a été de dire non, c'est pas possible parce qu'on est dans ce pays, etc. Mais la réalité, c'est que on est dans une stratégie également plus globale, imprimée par le président de la République mercredi dernier lors de son interview. C'est très clair. Le parti de l'ordre, moi ou le chaos. La réalité aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas. Je disais, Elisabeth, vous ne le contestez, mais je disais, les 2 derniers sondages d'hier montrent à quel point cette ficelle du parti de l'ordre ne fonctionne plus. Les Français ne sont pas des idiots. Ils savent séparer le bon grain de l'ivraie. Non seulement l'opposition à la réforme augmente, mais en plus de ça, ils tiennent le gouvernement pour responsable de cette violence. Donc, Emmanuel Macron doit changer de stratégie. La vieille ficelle de moi ou le chaos, ça fonctionne pas, parce que il y a lui, il y a son silence et il y a le chaos. Elisabeth, d'un mot à Françoise, honnêtement, ça, moi, je suis incapable de le dire. On verra. Je pense quand même, néanmoins, qu'il y a beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se retourner, se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, qui en ont un peu marre du bazar tous les soirs dans les villes, des incendies, des feux de poubelle, des poubelles pas ramassées. Donc, si vous voulez, c'est pas une question de parti de l'ordre ou de. C'est que il y a un moment, il faut que la politique reprenne ses droits parce que ça commence à devenir vraiment pénible. Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait que ce qui est en train de se passer,
c'est que Emmanuel Macron laisse à nouveau les forces de l'ordre régler un problème politique et social, comme pour la crise des Gilets jaunes. C'est ça qu'il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas recommencer à laisser les forces de l'ordre face à des manifestants, alors que la plupart des forces de l'ordre sont opposées en plus à cette réforme. Je ne suis pas d'accord sur cette chose. Répondez en 30 secondes. Très vite, c'est simplement que je pense qu'il y a deux choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement de la politique. Ça, je suis d'accord avec vous. En revanche, je suis navré. Je veux dire, les manifestations, comme tout le reste, ça obéit à des règles. Et les forces de l'ordre sont là pour les faire respecter. Non, mais je ne parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. En l'absence. Merci Baptiste. Merci aussi, Baptiste. Vous avez pu dialoguer. Et bonne manif la semaine prochaine. Oui, s'il y retourne, parce que comme certains, il a des craintes où effectivement on ne se sent pas forcément en sécurité. Bon, allez, 8h56, dans un instant Valérie Expert, et juste avant ça, évidemment, du côté du standard 0826 300 300, c'est Isabelle de Moguio dans l'Hérault qui a gagné, qui nous a appelé 14e appel. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bon, alors Isabelle, vous avez gagné vos soins corps et visage dans des instituts Guinaud Maricorps. Bonne nouvelle, ça. Merci beaucoup. C'est un cadeau super. Bon. Merci vraiment. Bon, très bien. Vous nous écoutez régulièrement, ma chère Isabelle ? Oui, matin, midi, soir, voilà. C'est bien. 3 fois par jour. Voilà, et vous êtes récompensée, ma chère Isabelle, pour ça. Exactement. Voilà, écoutez, bonne journée du côté de Moguio, dans l'Hérault, près de Montpellier. Pas très loin de Montpellier, Moguio. Juste à côté. Oui, juste à côté. Il fait beau, là, évidemment. Et on voudrait même de la pluie. Comment ? Il va faire beau. Pour il va faire beau. Oui, c'est mitigé. Merci. Dans un instant, Valérie Expert, ensuite Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, bien sûr, et puis tous les programmes jusqu'à ce soir. 8h57, bonne journée à tous.